Bonjour à tous chers mortels, on se retrouve avec quelques petites nouveautés. Alors, on attaque avec Bester, tome 1 et 2 qui est sorti hier du coup. Alors, pour Bester, qu'est-ce que nous avons? Alors, à l'Institut Sheraton, herbivores et carnivores vivent dans une harmonie orchestrée en détail. La consommation de viande est strictement interdite et les dortoirs sont séparés en fonction des régimes alimentaires. Tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais la culture ne peut étouffer tous les instincts. Quand le cadavre de l'alpaga Thème est retrouvé déchiqueté sur le campus, les méfiances ancestrales refont surface. Legochi est la cible de toutes les suspicions parce qu'il était proche de Thème, parce qu'il est une des dernières personnes à avoir été vue en sa compagnie, et surtout parce que c'est un loup. Pourtant sensible et timide, il fait son possible pour réprimer son instinct, et là ses efforts sont vains face au vent de discrimination qui souffle sur le pensionnat. Le seul qui pourra apaiser ce climat de terreur est le Bestar, le leader de l'école. Pour l'heure, les candidats se préparent. Les élections approchent. Le favori n'est autre que le cerf Louis, étoile incontestée du club de théâtre auquel appartient le Gauchy. Bien décidé à remettre les carnivores à leur place, il fait mine de ne pas craindre les crocs acérés du loup gris, mais peut-être serait-il mieux avisé de ne pas le sous-estimer. Alors, allégorie frappante de notre société, Bestar renverse toutes les conventions quand l'herbivore fait preuve d'une ambition carnassière, le loup devient le paria. Au cœur de jeux de pouvoir impitoyable, jusqu'où peut-on refouler sa vraie nature? Donc voilà, en tout cas ça a l'air assez sympathique, on va voir ce que ça donne. Je vous montre juste quelques extraits, bon là c'est un qui était assez attendu. Donc on va voir, je pense qu'il y a moyen que ce soit assez intéressant. Ensuite, enfin, Magical Girl of the Sith. Enfin, Magical Girl Sith, ça fait un bail que le 8e tome était attendu et je suis très heureux de le revoir enfin. Alors, Magical Girl Sith, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, comme vous le savez, les Magical Girls ont pas mal changé ces derniers temps. Oui, on peut le dire comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une jeune lycéenne qui se fait beaucoup maltraiter à l'école et à un moment donné, elle va recevoir une baguette magique, donc qui ressemble à un pistolet. Et cette baguette magique permet de téléporter sur tout ce qu'elle tire en fait. Voilà. Et sauf qu'à chaque fois que se sert de cette baguette magique, elle consume un peu de durée de vie. Voilà. À chaque fois qu'elle utilise sa baguette, au lieu que ce soit de la magie qui est utilisée, c'est sa durée de vie qui est servie comme catalyseur. Donc voilà, elle va en rencontrer plusieurs et en fait voilà, ça va être un peu une chasse aux sorcières en quelque sorte avec au fur et à mesure une chasse surtout aux organisateurs, ceux qui ont passé les baguettes magiques. Donc voilà, c'est un manga que je trouve vraiment très sympa et j'attends énormément la suite à chaque fois. Donc voilà, franchement, Magical Girl Seat, un grand coup de cœur pour celui-là. Malédiction finale, donc 4e tome, c'est en 6 tomes celui-là, donc on n'a pas encore fini. Alors Malédiction finale, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un manga qui est assez sympathique, j'en avais parlé, malheureusement la vidéo n'est plus là, effectivement. Malédiction finale, en fait, c'est plusieurs lycéens, si je dis pas de bêtises, où ils sont en fac. Ils sont partis en voyage et voilà. Et sur le voyage du retour, eh bien, ils vont emprunter un raccourci. Sauf que sans faire exprès, ils vont renverser une vache. Sauf que cette vache, ce n'est pas une vache, c'est un yokai, donc c'est mi-vache et avec une tête d'humain. En fait, normalement, c'est une créature qui prédit l'avenir. Sauf que bien évidemment, vu, ils l'ont défoncé. Donc au début, c'était un accident, hein, ils sont rentrés dedans. Sauf que quand ils ont vu son visage, ils l'ont achevé, ils l'ont dégommé parce qu'ils ont eu peur. Et du coup, bah, cette créature a lancé une malédiction sur eux. Et maintenant, ils vont mourir un à un. Donc, de mémoire, c'est dans l'ordre où ils auraient dû mourir. Parce qu'en fait, le raccourci qu'ils ont pris, c'est pas le chemin d'origine qu'ils auraient dû prendre. Ils auraient dû prendre la route classique et ils auraient dû tous mourir. Donc voilà, maintenant, ils doivent mourir au fur et à mesure. Et là, ils essayent de trouver un moyen de détruire cette malédiction. Donc ça fait penser un petit peu à Destination Finale dans l'esprit. Mais je trouve ça vraiment très sympa. C'est un manga que je trouve vraiment juste génial. Et que j'ai très hâte de voir la suite. Donc en 6 tomes, je sais pas si ça va bien se faire, mais on verra bien. Ensuite, nous avons King of Ant, donc 6e tome. Alors, comme je l'avais dit à chaque fois, ça me fait beaucoup penser à GTO. C'est un truc que niveau du caractère, du personnage et tout, je trouve ça assez drôle. Donc, l'histoire, en fait, c'est un jeune homme qui s'en bat les couilles, qui fait sa vie, et en fait, qui est le jeune héritier d'une entreprise Yakuza, l'une des plus importantes, je crois, qui est limite leader du monde. Et voilà, normalement, techniquement, c'est lui qui doit être l'héritier, mais lui, il s'en bat les couilles. Il ne cherche pas à devenir le nouveau chef des Yakuza. Donc, c'est pas vraiment comment dire, voilà, un danger potentiel pour les autres successeurs, voilà, les fils qui ne sont pas légitimes, en quelque sorte. Sauf qu'eux ne le voient pas comme ça. Ils se disent, bah, vu que c'est le fils direct, même s'il veut pas, ça se trouve, il voudra un jour. Donc voilà, on va le buter. Sauf qu'il se laisse pas faire et il trouve un merveilleux moyen de s'occuper parce qu'il s'emmerde dans sa vie. Il a le fait de pouvoir se fight avec plein de monde, bah, c'est un truc super pour lui. Donc voilà, c'est un enchaînement de conneries où il essaye
de se foutre sur la gueule avec le plus de monde possible. C'est du grand n'importe quoi, c'est super drôle. Je l'aurais limite mis dans les what the fuck celui-là. C'est dommage que là c'est comico, mais là série what the fuck, je pense que ça aurait été pas mal du tout là-dessus. Ensuite, bon là on va cacher un tout petit peu, nous avons Métamorphose. Donc ça c'est un que j'attendais longtemps, donc malheureusement je ne peux pas trop vous conter l'histoire parce qu'il n'y a pas trop de résumé. Donc voilà, non il n'y a pas de résumé, donc je ne peux pas trop vous en parler. Mais c'est un hentai qui était extrêmement attendu et j'ai hâte de le lire. Alors en fait, là c'est fait par Shindo L que je connais depuis un petit moment parce que c'est un auteur hentai que je suis assez souvent et du coup bah voilà, quand je savais qu'il allait sortir celui-là, j'espère qu'un jour ils vont faire aussi Type 90 qui fait partie de mes auteurs préférés aussi. Mais voilà, j'ai très hâte de le lire. Et on finit avec Love Context aussi que j'ai acheté, donc oui je peux le montrer, la couverture est très soft. Encore une fois, je peux pas trop montrer, enfin il n'y a pas de résumé, mais je ne peux pas montrer l'extérieur, enfin l'intérieur. Quoique lui, je peux montrer juste quelques images parce qu'au début, il n'y a pas grand chose, donc je vais juste montrer les images du début. Voilà. Alors que Métamorphose, ça commence très vite, donc je peux pas trop. Donc on est sur quelque chose de plutôt soft hein, dans l'ensemble, mais voilà, en tout cas, pareil, hâte de le lire. Donc voilà, c'était les nouveautés du jour, c'était Dragmar. Eh oui, et n'oubliez pas de me dire, est-ce que le micro est meilleur et tout, parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau casque. Première fois que je le teste, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que le son est meilleur, si vous préférez l'ancien, je retourne à l'ancien. Celui-là, je pense que je m'en servirai plus pour les jeux vidéo à la limite. Donc voilà, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一粒もこぼせない忘れない